toutes et à tous. Alors j'espère que le plan de la caméra conviendra et la luminosité aussi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo routine sourcils. Donc du coup je vais tout simplement vous montrer un petit peu comment je m'occupe de mes sourcils. Donc là, je vais mettre plus à la lumière. Je me suis laissé pousser les sourcils volontairement pendant plusieurs jours. Là ça fait 2 semaines que je les ai pas fait. Pour justement que vous voyez une petite transformation avant-après. Donc je vais prendre une petite photo. Et du coup aujourd'hui on va se retrouver pour faire donc une petite vidéo sourcils et pour faire le crash test de ce petit kit qui est un kit de coloration à sourcils que j'ai acheté chez Action. Parce que vous le savez peut-être pas, mais je me teins les sourcils parce que de base je suis assez claire et par rapport à la couleur de mes cheveux et la couleur du maquillage que j'utilise sur mes sourcils, ça a du mal à matcher si je ne me les teins pas. Et surtout que j'ai des trous dans les sourcils, donc le fait de les teinter, ça permet de moins se voir. Donc pour l'épilation, moi je fais la pince à épiler, hein, je fais pas à la cire. Donc une pince à épiler, bien sûr, elle a été désinfectée avant, mon visage est propre et vous allez avoir besoin de votre pince à épiler. Et moi j'utilise également, mais ça c'est vraiment facultatif, un petit ciseau à sourcils. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise un petit ciseau à sourcils comme ceci? Tout simplement parce que mes poils en fait de sourcils poussent en longueur et pas vraiment en épaisseur. Donc c'est à dire que des fois j'ai des sourcils qui poussent un peu vers le bas. Donc je coupe en fait pour bien respecter la forme de mes sourcils. Donc je vais tout simplement m'épiler les sourcils et je reviendrai du coup avec vous une fois que j'aurai épilé mes sourcils et coupé mes sourcils pour tester cette petite coloration de chez Action de la marque Caméléo. A tout de suite. Bon, du coup, je voulais juste venir vous faire un petit update de mon sourcil, ce qu'il donne quand je l'ai bien nettoyé. J'ai bien épilé au-dessus, en dessous et coupé justement les poils. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, je vais faire le deuxième et on se retrouve pour la coloration des sourcils. Donc, me revoilà avec mes deux sourcils propres, épilés, coupés, etc., etc. Donc, je vais ouvrir la petite boîte. Donc ça je vous l'avais présenté dans le haul Action et vous avez plusieurs couleurs. Vous avez donc le noir, le brun et le medium brown, mais je ne l'ai pas trouvé en magasin, il n'y avait que ces deux teintes là. Donc à l'intérieur du kit, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà il y a la notice, moi je vais la regarder parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser cette marque, c'est la première fois que j'utilise. Vous avez donc l'oxydant, la petite crème colorante. Vous avez un petit godin plastique, ça c'est super pratique parce que les récipients pour faire les colorations à sourcils c'est pas toujours évident. Et on a une espèce de spatule. Alors très clairement je pense que je vais touiller mais j'appliquerai pas du tout ça avec ça. Je vais appliquer ça avec un pinceau à sourcils goupillon ou quelque chose comme ça. Et c'est parti pour le mélange du produit. Il faut juste que je trouve en français puisque souvent les marques, la quantité d'oxydant et de crème peut changer. Crème pour teinture de sourcils. Le contenu est suffisant pour environ 15 applications. Il existe en 3 couleurs, noir, marron, foncé et marron. Le ratio de mélange est 1 pour 1, réservé aux professionnels. Lire les D'accord. Mélangez environ 1 cm de crème colorante avec 5 à 6 gouttes d'activateur dans le petit bol fourni. Donc 1 cm c'est compliqué à imaginer comme ça, mais on va faire à peu près au pif, hein. Ces colorations là de toute façon je les ai toujours fait un peu au hasard, donc je pense que là ça suffit largement. Donc là on doit être à un peu plus d'1 cm, je pense, on doit être à 1,5 cm à peu près, presque 2. Donc je vais mettre environ 8 gouttes de l'activateur. J'ai mis 8 gouttes de l'activateur et à peu près 1,5 cm de coloration. Et maintenant, il faut essayer de touiller. Donc là, je pense pas que j'aurai assez de préparation pour 2 sourcils, hein. Je pense que ça sera assez que pour un. Mais de toute façon, vaut mieux en faire moins et en refaire que trop. Parce que souvent, j'en fais trop et après, c'est gâché.
Donc surtout, il faut bien casser en fait la coloration pour bien que tout soit mélangé et uniforme. Voilà. Donc moi, ça je vais la poser sur un petit coton à côté. Et on va passer à l'application. Donc pour appliquer le produit, soit vous prenez donc la spatule qui est fournie dans votre kit, soit vous prenez un petit pinceau comme ça très fin, soit vous faites comme moi et vous prenez un pinceau goupillon comme ceci. Moi je trouve que c'est plus simple, ça fait un petit moment que je me colore les sourcils et j'utilise ce genre de pinceau. Donc vous le trempez tout simplement dans le mélange. Je vais essayer de vous montrer, je suis désolée pour la luminosité, j'ai pas choisi mon jour pour filmer, hein. Mais il fait plus aussi beau qu'avant, donc clairement c'est bien compliqué pour filmer. Et moi j'en applique en couche épaisse. Alors ça il le note pas, mais moi je vous le dis, il faut faire en couche épaisse parce que si vous en mettez en couche fine, tous les poils ne vont pas être colorés et ça va pas être super. Alors moi je m'arrête là, pourquoi? Parce que là en fait je n'ai plus de sourcils, ici c'est un tatouage. Donc moi je colore en fait mes poils, hein, tout simplement, parce que c'est une coloration pour les poils. Et quand je me maquille, en fait, je fais au crayon en fait cette partie-là. Donc moi en fait, je colore que la partie où j'ai des poils. Vous, si vous avez des poils partout sur tout le sourcil, forcément vous le faites partout. Voilà, donc j'en mets une certaine quantité. Finalement, peut-être que j'en aurai assez pour les deux. Hop, et pareil. J'applique en couche assez épaisse. De ce côté-là également. Non, finalement, ça suffit largement pour les deux sourcils, surtout que moi, je colore que la moitié de mes sourcils. Je vais quand même terminer le produit pour en avoir une bonne grosse couche. Alors sachez que le résultat généralement il n'est pas spectaculaire, en tout cas sur moi, parce que j'ai pas de sourcils blancs, je ne suis pas blonde, etc. Je le fais juste pour donner un peu plus de densité à mes sourcils, parce que très clairement mes sourcils sont très fins, très fins, très disparates, etc. Donc j'ai rincé mon petit goupillon avec un peu de lotion démaquillante. Hop, et ensuite je vais mettre un petit minuteur sur mon téléphone. Je peux dézoomer. Je vais mettre un petit minuteur sur mon téléphone pour les 10 minutes. Alors, si jamais c'est la première fois que vous faites une coloration à sourcils et que vous avez un petit peu peur du rendu, que ce soit trop foncé, etc., vous pouvez laisser agir que 5 minutes, hein, c'est ce qui est écrit dans le mode d'emploi. Moi, comme j'ai l'habitude de faire ça et que je veux que le résultat soit intense, je vais laisser poser du coup 10 minutes la coloration. Donc pendant ce temps-là, soit vous faites un petit masque visage, soit vous faites rien, tout dépend de ce que vous voulez. Je reviendrai pour l'enlever avec vous et qu'on fasse un petit comparatif du avant-après. Et je vous donne mon avis du coup sur la couleur et si ça a bien pris. De là, je le vois que ça prend bien. Que c'est bien oxydé, ça fait un peu peur même. Parce que c'est un peu limite presque noir. Mais au moins ça prend bien. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le résultat de la coloration. Donc me revoilà après les dernières minutes de pause qu'il me restait à attendre. Je vais vous montrer un peu plus à la lumière du jour ce que ça donne. Donc franchement ça a très bien teinté. Donc j'ai nettoyé un peu les contours parce que j'avais un petit peu bavé. Et du coup je vais venir retirer la coloration. Donc sur le mode d'emploi ils nous disent d'utiliser une petite lingette démaquillante ou des cotons. Moi j'utilise mon eau micellaire, donc c'est la Hydra végétale. Eau micellaire démaquillante de chez Yves Rocher et 2 petits cotons. Hop, donc bien imbibé les petits cotons. Hop, qu'ils soient vraiment bien humides. Et ensuite, hop, il suffit de commencer par la tête et vous passez pour retirer la coloration. Ensuite, moi, je les plie en deux. Hop, et je refais encore la même chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coloration sur le coton. Je suis plutôt assez satisfaite parce que je vois que ça a bien teinté mes poils. Donc je pense que je vais devoir aussi, hop, ça a bien teinté ma partie du coup qui est poilue de mon sourcil, hein, je pense que vous le voyez. Et ça ne tache pas la peau en dessous. Donc ça aussi, si jamais vous avez peur de ça, sachez que ça ne tache pas la peau en dessous. Donc franchement, ce petit kit, je vous le recommande parce que ça agit plutôt assez rapidement. J'en avais mis un petit peu autour du sourcil, j'ai pas eu de traces ni de taches, donc voilà. Franchement, j'en suis très contente, ça vaut pas le coup de payer plus cher une coloration à sourcil, hein. Voilà, donc je vais faire une petite photo pour le avant-après.
Et du coup, je vous la recommande. Franchement, je vous la recommande si vous la trouvez dans votre action. Allez-y. Finalement, je pense que moi, là, je regarde de près avec mon miroir grossissant. Je vais rester sur la coloration brun, enfin marron du coup. Je vais pas prendre la coloration noire. Maintenant, si jamais vraiment vous avez les cheveux assez foncés, moi j'ai les cheveux roses, donc c'est pas une couleur très naturelle, mais si jamais vous avez les cheveux un peu plus foncés, vous êtes brune, ou vous avez les cheveux noirs, forcément prenez la couleur noire. Si vous êtes blonde, prenez la marron clair, et si vous êtes châtain, châtain clair, etc., ou blonde foncée, prenez celle-ci. Franchement, elle est très très bien. Pas de taches, c'est ce que je vous dis, et ça a bien pris, donc moi franchement je recommande cette coloration qui coûte je crois 1,49 € ou 1,99 € et vous en avez pour vachement d'applications parce que les tubes sont assez grands et ça se conserve assez longtemps, donc en plus pas de gâchis à faire. Là c'est valable jusqu'au mois de juin 2021, donc j'ai largement le temps d'utiliser le produit. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test de coloration de sourcils vous aura plu. Donc vous savez du coup que vous pouvez utiliser et aller acheter ce kit parce qu'il est très très bien si vous voulez un petit peu faire des colorations à sourcils chez vous sans à payer une blinde à l'institut. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!